Et c'est parti pour notre face-à-face question pour un champion ce soir entre Edith et Frédéric. Bonne chance. Un grand bravo à tous les deux. On va se pencher un peu sur vos points forts, vos domaines de prédilection. Edith, plutôt. Eh ben, le moins pire, c'est peut-être la littérature. Mais le moins pire, hein. Que vous dites? Pas le plus fort. D'accord. Littérature. Frédéric. Moi, ce serait la musique, Musique. cinéma. Musique Voilà. et cinéma. Tous les deux, vous jouez ce soir, Edith Frédéric, pour une première victoire avec nous ce soir dans Question pour un champion. Vous êtes donc à 5 victoires de notre cagnotte qui est à, je vous le rappelle, 22 900 €. Voilà près de 2 mois qu'elle n'a pas été remportée, d'où ce beau niveau. 20 secondes. À chaque question, le premier qui arrive à 12 points sera donc sacré ce soir. Et pour celui ou celle qui arrivera second, il y aura ceci. Ordissimo, la référence française de l'informatique facile, vous offre son ordinateur portable 13 pouces Agathe ultra fin, destiné à tous les débutants en informatique. Partez à la découverte de l'univers magique du grand écran et redécouvrez les parcours incroyables de deux monstres sacrés des plus emblématiques du cinéma, Martin Scorsese et Jean-Paul Belmondo. Mythologie est le thème de notre première question ce soir. Mythologie avec un indice et une main, puisqu'elle s'est qualifiée la première, pour Edith. Edith, Ah, mais je prends la main. mythologie. Quelle est donc cette top divinité grecque à laquelle un temple était dédié à Thespie? Je serais né, selon Aristophane, d'un œuf non fécondé. Succombant dans une légende à mon propre pouvoir lorsque je rencontre Psyché, je suis souvent représenté armé d'un arc et d'une flèche sous les traits d'un enfant. Artémis. La main passe. Top, pourvu ou non d'elle. Eros. Exactement, Eros, c'est ça. Enflammant les cœurs de ma torche ou les blessant de mes flèches, je suis le dieu de l'amour assimilé au Cupidon chez les Romains. Hein. Là, on était chez les Grecs, Cupidon chez les Romains, c'était donc Eros. Dans la zone des 3 points, nous étions encore dans la zone des 3 points, Edith. Belle opération. Frédéric, vous avez la main. Maintenant, c'est une question architecture. Je prends la main. Très bien. Vous cherchez tous deux. Top, cet équipement à travers lequel passe la lumière de l'appartement d'en face dans le roman Un artiste du monde flottant. Un œil de bœuf. Non. Top de Kazuo Ishiguro, je suis en bois, en aluminium ou en PVC. Comprenant un coffre pour des raisons esthétiques ainsi que 2 coulisses de chaque côté du tablier, je suis relevé et abaissé au moyen d'une sangle ou d'une manivelle. Un vasistas. Non plus. La main passe. Top d'une manivelle ou encore d'un dispositif électrique. Un volet. Précisé. Un volet roulant. Exactement. C'est ça, le volet roulant. Équipement d'une fenêtre constituée de lamelles articulées, le volet roulant. Parfois contrevent, enroulable, contrevent sur enrouleur, mais le mot le plus fréquent, c'est volet roulant. 2 points pour Edith. Frédéric n'a pas dit son dernier mot, bien sûr. Voici une question, vous n'en manquez pas tous les deux, de culture générale. Ça, c'est pour vous à la maison, cet indice. Edith. Je prends la main. Quel est top ce jugement désigné par un mot qui sert également à nommer un genre littéraire ayant pour exemple l'ouvrage satirique d'Erasme paru en 1511, je constitue une marque d'estime. Exprimant ouvertement les mérites ou la réussite de quelqu'un ou de quelque chose, je suis... Éloge. Oh, c'est beau. Ah oui, oui, ça, il fallait le trouver, hein. Aussitôt, éloge. Voilà. C'est la réponse de Frédéric aussitôt à Edith, là, 3 points, ça c'est bien. Je suis qualifié par l'adjectif flatteur, ça devenait un peu plus facile là. Dans une célèbre phrase de Beaumarchais commençant par « Sans la liberté de blâmer », jugement favorable émis au sujet de quelqu'un, je suis un éloge. 3 points pour Frédéric. Géographie, Frédéric, c'est le thème de la question suivante. Je prends la main. Frédéric, géographie, vous cherchez tous deux cette top mer ayant donné mon nom à une bataille qui opposa fin 1942 la Royal Navy à la Kriegsmarine, je m'étends sur 1 405 000 km². Partie de l'océan Arctique, je constitue une région stratégique car ma zone sud... La mer de Barents. Ok, mais quel niveau ce soir? 3 points pour Edith. Vous savez, normalement, face à face, il y a des questions non répondues. C'est-à-dire qu'il y a des candidats qui ne trouvent pas. Mais avec vous, c'est à chaque question des points. Et puis ça, on joue à coup de 3... 2-3 points. Edith, 3 points, encore 8. Alors, je reviens à ma mer de Barents. Mer aux eaux poissonneuses, riche en hydrocarbures. Je baigne les côtes de Norvège, de Russie. Et l'un de mes ports principaux est Mourmansk, la mer de Barents. Bravo. 3 points pour Edith, qui a la main. Et donc, la stratégie en main, alors qu'elle n'a besoin que de 4 points pour s'imposer. Edith, botanique. Botanique. Ouais, je vais essayer. Botanique. Pour cette
Top arbre, originaire des archipels de Malaisie et d'Indonésie, dont les variétés sont dites Grandi ou Maxima. Mes premières semences furent introduites à la Barbade par le capitaine Philippe Shaddock en 1649. Arbre de la famille des rutacées, atteignant 10 mètres de haut, mon croisement naturel avec l'oranger a donné le pomelo, produisant un fruit à peau jaune épaisse. Le pamplemoussier. Oh mais oui, le pamplemoussier. C'est pomelo, pamplemousse, rutacé aussi, l'arbre, vraiment. joli. Produisant un fruit à peau jaune épaisse, à la chair parfois rose, qui est le plus gros des agrumes. Je suis le pamplemoussier, l'arbre que nous cherchions. 2 points pour Edith. Frédéric, Edith a pris une option sur la victoire, mais seulement une option. À vous de faire pour qu'elle ne la lève pas, cette option. Frédéric, littérature. Je prends la main. Top écrivain américain dont la nouvelle Bring Me Your Love a inspiré un court-métrage à Eric Cantona. Je suis né en Allemagne en 1920. Entré tardivement en littérature, c'est à 40 ans que je publie mon premier livre, un recueil de poèmes, avant de publier des œuvres en partie autobiographiques et jugées scandaleuses, comme Le Postier, journal d'un vieux dégueulasse, ou Conte de la folie. Paul Auster. La main passe. Top de la folie ordinaire, écrivain disparu en 1984. Bukowski. Charles Bukowski, oui. 1 point. 1 point. Et oui, journal d'un vieux dégueulasse, les contes de la folie ordinaire, c'est Bukowski, vous savez, immense par le talent, pour le penchant aussi parfois pour la Ouais. dive bouteille. On se souvient d'un célèbre apostrophe avec Pivot, où Bukowski en tenait une bonne, comme on dit, et a un tout petit peu perturbé le déroulement de l'émission sous le regard de Bernard Pivot, qu'on a reçu il y a quelques mois ici pour une spéciale francophonie. Et c'était une belle émission. Bukowski, Edith n'est plus qu'à un point d'une éventuelle première victoire. Que dites-vous, Edith, d'une question de sport? Eh bien, allons-y. Oui, Oui, on va d'accord, faire ok. du sport. Sport. Quelle est top cette phase de jeu d'un sport collectif réussi 28 fois par Adrian Dantley lors d'un match en 1984? Je représente un nombre potentiel de points importants à marquer. Geste répété lors des entraînements, je demande aux joueurs qui m'exécutent de se placer derrière une ligne située à 4 mètres. Le tir au but. La main passe. Top, à 4,60 m. Un lancer franc au basket. À 4,60 m du panier. C'est du basket, c'est le lancer franc. C'est une victoire d'Edith. J'ai fait du basket dans ma jeunesse, malgré ma petite taille. Vous avez fait du basket? Ouais. Ah ben alors là, mais Frédéric, on peut pas lutter, parce que si en plus J'ai pourtant pas la taille, Edith mais tombe sur des questions de basket, donc le lancer franc, très bien. Ouais. Bah, le lancer franc, c'est 3 points. je sais pas. C'est combien le lancer franc? Je sais pas. 3 Ah oui, points. oui, Eh 3 bien, vous points, avez oui. réussi un lancer franc à Ah l'instant. non, 2 points et 1 point. Non, c'était, oui. 2 points. 3 Ah, points si c'est... 3 points si c'est... 3 points, c'est pas le lancer franc, c'est Ah le oui. lancer quand Ah, on est exactement. à une certaine distance Et, du et pas après une du pénalité. panier. Voilà. Si vous voulez un cours de basket, vous demandez à Edith. Et je voudrais remercier Frédéric et l'applaudir parce que je vous ai vu applaudir chaleureusement Edith et sa victoire. Ça, c'est beau, Frédéric. Ah, c'est simplement une partenaire méritante. Et puis, on s'est parlé un peu en coulisses. C'est quelqu'un de très sympathique. Donc, Très gentil. c'est des applaudissements sincères et mérités. Eh ben, un grand bravo, un grand merci à vous, Frédéric. C'est vraiment sympa. Une belle ambiance. Edith, félicitations. Merci. Commençons, avant d'aller plus loin, par ce cadeau. Les Bains de Saillon et son complexe hôtelier 4 étoiles vous offrent un week-end pour 2 personnes. Vivez une expérience unique de détente au cœur du Valais. Edith, une première victoire, un cadeau, 500 €. Tout ça, c'est gagné ce soir. On peut s'arrêter là. Vous pouvez tenter une deuxième victoire demain, jeudi, cette fois pour 1 000 €, alors que vous êtes à 4 marches de notre cagnotte de 22 900 €. C'est une décision qui n'appartient qu'à vous et vous avez 5 secondes. Edith. Moi, j'aime le risque, donc je reviens. Ah ben on vous accueille demain avec plaisir, Edith. Venez avec moi. Merci encore, Frédéric. C'était un plaisir. Merci à vous. Edith me permet de vous embrasser. Et je vous dis à demain soir. À demain. À 18h10 avec Edith dans Question pour un champion. J'espère que vous avez passé un bon moment. Moi en tout cas, formidable. Prenez bien soin de vous. Bonne soirée. À demain.